Grand Palais du Peuple à Beijing. Au deuxième jour de sa visite, le président de la transition débute son agenda avec des rencontres de haut niveau en vue de consolider les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine. Colonel Assimi Goïta est reçu d'abord par son homologue Xi Jinping. Ici, une chaleureuse poignée de main chargée de symboles et de messages. Les deux dirigeants affichent à la face du monde leur amitié et celle de leurs peuples respectifs, une relation historique qui remonte aux années des indépendances. Et au cours de cette séance de travail entre les délégations maliennes et chinoises, les présidents Goïta et Jinping s'engagent à œuvrer ensemble pour porter la coopération sino-malienne à un niveau plus élevé. Cela dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant fondé sur la solidarité, la confiance et le respect mutuel. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Colonel Assimi Goïta salue le soutien et l'engagement de la Chine aux côtés du Mali dans un contexte géopolitique international tendu et complexe. Le chef de l'État apprécie également les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des relations sino-maliennes. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Et Monsieur le Président, par ma voix, le Mali adhère totalement au principe d'une Chine unique. Sur le plan sécuritaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Mali fait face au groupe terroriste depuis plus d'une décennie. Et malgré la présence des forces étrangères, au nombre de plus de 15 000, n'ont pas permis d'apporter la paix et la sécurité tant voulues par le peuple malien. Sur les grandes questions internationales, Maliens et Chinois affichent leur totale convergence de vues. Les deux parties soulignent la nécessité de renforcer ce lien solide afin de promouvoir la paix et le développement dans le monde. Tous ces sujets étaient également au centre des échanges entre le président de la transition et Zhao Liqi, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Lui aussi se réjouit de cette confiance politique qui caractérise la coopération entre le Mali et la Chine. L'entrevue s'est poursuivie autour d'un déjeuner de travail, loin des micros et caméras.